Ambiance tamisée ici sur ce stand comme tous les ans et pourtant eh bien les sources de luminosité et les couleurs éclatantes ne manquent pas puisque eh bien je suis sur le stand de Hisense où on va se parler ici dans un instant avec Valérian eh bien de ce produit qui a été annoncé au moment du CES de Las Vegas que vous pouvez désormais acheter. Je vais vous reparler du prix etc. On va se redonner quelques caractéristiques techniques évidemment pour ce gigantissime téléviseur de 116 pouces. Un 116 pouces qui donc utilise une plateforme de TV LCD avec du rétroéclairage, mais un rétroéclairage bien particulier puisque au lieu des fameuses diodes avec des filtres light diffuser, filtre quantique, etc., le light diffuser est là, le filtre quantique n'est plus là en revanche, mais on retrouve un système de rétroéclairage doté de 3 mini LED RGB. Allez, on retrouve tout de suite Valérian pour se parler de ce modèle de 116 pouces, mais pas seulement, parce que évidemment, Hisense ne va pas s'arrêter là pour sa gamme. Salut Valérian. Salut David. Écoute, merci de prendre un peu de temps pour me présenter la suite d'une histoire que vous avez commencé en tout cas à raconter au moment du CES à Las Vegas et qui continue de se préciser ici à l'IFA de Berlin. On va se parler de cette fameuse technologie RGB mini LED. Tout à fait. Comme tu l'as très bien dit, effectivement, on a commencé à présenter cette technologie au CES. On peut être fier de dire qu'on est les premiers en fait à présenter un mini LED RGB disponible sur le marché, puisque là, il arrive en septembre. C'est également le téléviseur le plus grand du marché en France, puisqu'on est sur un 116 pouces. 116 pouces qui va délivrer. On est vraiment sur un produit qui se veut être ultra premium, qui permet d'apporter en fait plus ou moins le futur de la TV, puisque jusqu'à maintenant on connaissait le QLED, on connaissait le mini LED effectivement. La technologie du futur en TV aujourd'hui, qu'est-ce que c'est finalement? Ça va être le mini LED et on l'exprime très bien ici avec un téléviseur qui est immense. C'est ça qui est super intéressant, c'est que là aujourd'hui on le présente en 116 pouces. Ce modèle-là donc est un produit qui a été développé avec De Vialet, qui est signé Opéra de Paris De Vialet. Ça signifie qu'au-delà d'avoir une expérience complète dans l'immersion de l'image, on a aussi une immersion sonore qui est complète, puisqu'on est sur un système son 6.2.2, donc qui permet donc d'avoir 2 subwoofers directement intégrés à l'arrière. Et donc de fait, on profite en plus de ça d'avoir cette énorme surface de caisse de résonance pour avoir un son qui est très profond et qui permet de vraiment avoir un enveloppement complet. Alors c'est bien évidemment compatible avec les technologies aussi maison iConcerto qui, quand c'est combiné avec une barre de son Hisense, on va avoir du coup le son du téléviseur qui va se compléter avec nos autres produits. Pour n'en citer que quelques-uns, par exemple le HT Saturn qui a lui aussi été développé avec De Vialet. Une petite nouveauté aussi qui va arriver très prochainement, c'est la S5120Q qui est la toute première barre de son slim développée avec De Vialet cette fois-ci également. Bien évidemment avec le mini LED, on n'oublie pas aussi les gamers puisque mine de rien, jouer sur une diagonale comme ça reste quand même relativement plaisant. On va pas se le cacher. Et donc c'est pour ça qu'on propose un mode jeu ultra 165 Hz, AMD FreeSync Premium Pro exactement tous les classiques. Et ça nous permet de proposer un produit qui est vraiment complet, qui va être là pour tous les usages. Pour précision, là, je rajoute les images de ce qui se trouve juste ici à côté de nous, avec l'évolution des technologies de rétroéclairage, parce qu'on va quand même bien rappeler aux gens qu'on reste sur de la technologie de rétroéclairage, de la technologie LCD. C'est vraiment la couche de rétroéclairage qui, au lieu d'utiliser donc effectivement ces diodes bleues que l'on connaît, avec ce paquet de diodes bleues qui est piloté par local dimming, etc., ça reste du local dimming, mais cette fois-ci appliqué à de la diode mini LED RGB. Est-ce que tu as des informations sur les tailles peut-être que celles-ci font, ou c'est peut-être pas le genre d'infos qui vous sont communiquées? Alors, pour les tailles, pour l'instant, là, je peux pas vraiment en parler exactement. Par contre, ce que je peux te dire, notamment sur le véritable atout en fait de cette technologie, et c'est ce qu'on voit très bien en fait sur ces images-là, c'est que contrairement à des mini LED bleus, en fait, on va déjà émettre la lumière bleue qui va être émise par ces mini LED va être hors du scope de la lumière bleue nocive. Ce qui signifie qu'on va avoir une image qui va déjà être un peu plus douce au niveau du regard. On va éviter justement cette luminosité qui va être nocive. Qui plus est, on va avoir également un contrôle des couleurs qui va être bien plus précis. La différence, c'est que là, les mini LED émettent leurs propres couleurs. Donc de fait, on va déjà réduire l'épaisseur du produit et on va avoir une... Parce que vous enlevez notamment le filtre Quantum Dot. Exactement. En fait, là, les couleurs sont directement intégrées à ces mini LED. Et également d'avoir des couleurs qui sont beaucoup plus précises, d'avoir une colorimétrie qui soit vraiment étendue. En fait, justement, on va atteindre des sommets qu'on a
encore jamais atteint justement avec d'autres types de technologies. Alors très rapidement, j'avais commencé à te lancer sur VidaU 9, qui est désormais sur les produits avec des fonctionnalités d'intelligence artificielle. Si tu peux peut-être en rappeler 2-3 rapidement. Absolument. Alors effectivement, le 116 UX va avoir le VidaU 9. VidaU 9 qui a été certifié d'ailleurs et comme étant l'OS le plus rapide du marché. Dans les nouveautés qu'il va y avoir sur VidaU 9, on a des choses notamment sur les sélections de profils où on va avoir, par exemple, pour quelqu'un qui va aimer énormément le sport et quelqu'un qui va aimer énormément le cinéma, pour le même type de programme, va avoir une suggestion un petit peu différente. C'est-à-dire que par exemple, moi, si voilà, je suis très fan de sport et qu'on me propose un film basé sur de la course automobile, on va d'abord me mettre en avant dans la description, versus quelqu'un qui va énormément apprécier les performances artistiques, le cinéma, etc. On va lui mettre plutôt en avant les performances des acteurs, on va lui mettre en avant plutôt le jeu, le fait que ce soit un film qui a été oscarisé. Donc il y a vraiment une volonté de personnaliser à fond l'expérience du consommateur. On continue évidemment de travailler les sous-titres générés par l'IA, mais aussi on vient pousser un petit peu plus cette idée par le fait que à partir de maintenant, on va bientôt pouvoir commencer à faire des recherches à la voix un peu plus poussées. Ou par exemple, on va lui demander, voilà, Vida, est-ce que tu peux me rappeler dans quel film, par exemple Spider-Man, a affronté tel personnage? Et Vida va faire du coup une recherche et via cette recherche, va m'identifier le bon film, donc le film associé, et va me le proposer. Donc du coup, sur les différentes plateformes qui sont présentes sur Vida, donc les plateformes de SVOD qu'on connaît déjà très bien, pour pousser encore plus loin. Je peux même lui dire, écoute, voilà Vida, par exemple, mettons, on parle de Spider-Man, est-ce que tu peux me proposer des films familiaux dans lesquels on voit apparaître des araignées? Et donc de fait, je vais avoir une sélection d'autres films également. Donc là, on veut vraiment pousser la personnalisation complète pour l'utilisateur. Est-ce qu'on se parlerait pas du prix de celui-ci? On peut se parler du prix. C'est un produit qui va arriver sur le marché en prix public indicatif aux alentours de 20 000 euros. On parle là pendant l'IFA, on est début septembre. Le produit est censé arriver en magasin d'une minute à l'autre. Ok, c'est ça. Donc là, on est vraiment sur quelque chose d'immédiat. Allez, je termine ici mon tour de stand Hisense, donc juste devant une autre technologie d'affichage qu'on commence à connaître un petit peu, en l'occurrence du micro LED qui est ici en 136 et juste là en 163 pouces. Interview donc de Valérian qui nous a permis de revenir sur les caractéristiques techniques de cette technologie mini LED RGB appliquée à ce modèle de 116 pouces, 20 000 euros. Mais naturellement que c'est un petit peu la grosse actualité ici sur cette IFA, puisque Sony en a parlé, Samsung en a parlé, et donc vous allez avoir des vidéos à retrouver sur la chaîne. Mais on a aussi, je vous ai aussi dit en préambule de cette vidéo au tout début que le constructeur Hisense n'allait pas s'arrêter là. Et c'est notamment peut-être là-dessus où ils sont un peu en avance par rapport à la concurrence, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des constructeurs qui certes adoptent cette technologie, mais qui les adoptent sur des modèles de très grande taille. Hisense prévoit dès l'année prochaine, donc dès 2026, non pas de banaliser cette technologie parce qu'elle aura toujours un coût. On l'a vu ici, c'est 20 000 euros sur ce modèle de 116 pouces, modèle qui par ailleurs était annoncé au départ aux alentours des 25 000, alors avec des caractéristiques techniques qui ont aussi un petit peu évolué. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais au départ, les annonces CES positionnaient la luminosité aux alentours des 10 000 nits. Finalement, on est plutôt sur du 8 000 nits, mais les promesses restent les mêmes quant à la maîtrise du rétroéclairage, la promesse du BT2020 à 100%, etc. On va pas se refaire l'intégralité de la vidéo, mais ce sont du coup des choses que vous allez pouvoir retrouver dans votre salon en 2026 dans des formats plus accessibles, puisque Hisense va décliner cette gamme qui cette fois-ci s'appellera U9, qui viendra donc naturellement se positionner au-dessus d'un U8, et donc ce sera désormais le produit Hero, le vrai produit flagship sur cette technologie mini LED, donc mini LED RGB en l'occurrence. À partir de fin 2025, Hisense annonce que tous les téléviseurs de la marque qui tournent sur VidaU 6 et supérieurs, vont bénéficier de la compatibilité avec l'application Xbox qui va vous permettre de retrouver votre Game Pass directement sur votre téléviseur. Vous comprenez que vous allez pouvoir brancher une manette directement à votre TV, manette via la connectivité Bluetooth du TV et bénéficier de vos jeux en cloud gaming. Voilà, ça c'est un petit peu l'annonce de toute fraîcheur qui a été faite au moment de la conférence de presse. Alors, je vous invite maintenant à réagir sous cette vidéo. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Que pensez-vous de la technologie mini LED RGB chez Hisense? Allez, à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Ciao!